C'est une grande célébration dans les rues de Tombouctou. Comme le veulent les rites ancestraux, les femmes apportent de l'eau pour les maçons et les musiciennes viennent encourager les travailleurs. Tout le monde participe, les vieux, les vieilles, les jeunes. C'est ça même qui a fait que la mosquée a pu résister jusqu'à nos jours. Parce que c'est une mosquée qui date de 1325. Si vous voyez la mosquée là a pu résister, c'est grâce à ces travaux-là qu'on fait chaque an. La rénovation de la mosquée Djingaribert rassemble plusieurs centaines de personnes, fières de contribuer à la conservation d'un site historique et d'un des emblèmes de leur ville. C'est quelque chose qui renforce la cohésion sociale, le brassage culturel et le vivre ensemble. Puisque ici, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de religion, il n'y a rien, que tout le monde est un et indivisible. Nous venons pour la fête. L'occasion de s'enduire de banco, un mélange traditionnel qui renforce depuis des millénaires les murs de la grande mosquée. Du sable, de la terre et autres ingrédients. Il y a la poudre de baobab, il y a souvent le beurre de karité, il y a quelquefois aussi la gomme arabique qui est donc qui est diluée dans l'eau. Ça donne de la consistance à la terre et ça confère au minaret un plus d'étanchéité. Un chantier colossal, ponctué de grands moments de joie pour les habitants. Malgré nos problèmes, en un instant, nous avons l'impression que le temps s'est arrêté. Nous avons l'impression que nous avons oublié tous nos problèmes parce que nous avons la force de nous amuser, la force de sourire, la force de rire et la force d'être ensemble, de vivre ensemble. Des habitants heureux de perpétuer la tradition et de protéger leurs trésors classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les maçons de Tombouctou avaient réhabilité les mausolées du site, détruits par les djihadistes en 2012.